Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons réaliser 4 caissons parce que je suis en train d'aménager mes combles et j'ai besoin de former 4 caissons. Donc j'en profite pour vous montrer le plugin qui se trouve ici, qui s'appelle Open Cut List. Et vous allez voir que quand vous achetez des panneaux à 2,40 m, 2,50 m sur 1,20 m, bah, ça va vous calpiner en fait le panneau avec les pièces que vous avez besoin, ce qui est très pratique. Donc nous allons commencer par créer nos 4 caissons et en plus on va en profiter pour voir un autre plugin qui s'appelle System32 parce que dans ces placards et en fait dans ces caissons il y aura aussi des étagères donc réglables en hauteur. Allez c'est parti, on reprend notre outil pièce. Donc voilà, nous avons réalisé notre premier casier. Je vais faire de même pour les 3 autres. On va le faire en version accélérée et je vous reprendrai tout de suite après pour le système 32 et ensuite pour Open Cut List. Allez, c'est parti.
Donc voilà, nous avons nos 4 casiers qui sont prêts avec les dimensions que j'ai besoin. Donc du coup, maintenant nous allons utiliser le système 32 et vous allez voir que c'est un outil magnifique, très rapide, on ne se prend pas la tête. Donc le voilà, on clique sur système 32, on clique sur la face sur laquelle on veut que les trous apparaissent. Un petit croquis apparaît, donc on choisit, moi je choisis toujours 32, 32, ça je laisse comme ça, et le décalage je laisse comme ça aussi. Donc dans cette partie là on peut aussi faire au milieu. Bon, pour l'exemple je vais vous en faire au milieu, mais moi je ne ferai pas au milieu. Donc on laisse pour le moment comme ça, et ensuite voilà, on choisit les arêtes, et automatiquement ça nous fait les trous. Si je me décale, alors là je me suis trompé d'arête, donc du coup c'est pas bon, on revient en arrière, Z. Il suffit juste de sélectionner l'arête, avec le bon côté on voit que les zones elles changent. Je me suis trompé, on recommence, voilà. On fait pareil pour le quatrième. Ah oui, parce que le dernier j'ai oublié de le séparer. Donc tac, rendre unique, droit, rendre unique, haut. Donc voilà. Donc on recommence système 32, on rentre les paramètres, hop, ok. Ok, alors là, je l'ai pas mis Z, je l'ai pas mis, voilà. Puis on fait pareil pour l'autre face. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et donc maintenant, si on veut faire au milieu, on reclique sur système 32. On reclique, on choisit une face, on remet 32, 32. En fait, les 32, 32, c'est ici 32 et ici 32. C'est pour ça en fait. Et là, on met milieu. Ici, je clique là. Ok, pardon. Valeur incorrecte. On va recommencer. Pourquoi il m'a mis valeur incorrecte? Tac. 32, 32. Et voilà, nous avons notre système 32 qui est fait. Il ne restera plus qu'à mettre des étagères plus tard. Et donc maintenant, nous allons voir le deuxième plugin qui est Open Cup List. Donc nous cliquons dessus, une nouvelle fenêtre apparaît. Nous allons aller dans Matière. Nous allons choisir la matière, le pain. Nous allons dire que c'est un panneau. Alors il faut absolument que ce soit un panneau pour le calpinage parce que bois massif, barre et bande de champ, ça ne marche pas le calpinage. On définit les dimensions des panneaux qu'on a, les épaisseurs que l'on a, et on valide. Une fois qu'on va aller dans la partie débit, ici on va faire générer. Alors il faut qu'il n'y ait aucune, pour que ça fonctionne, il ne faut qu'il n'y ait rien de sélectionné. Vous voyez, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de bleu. Hop. Donc on revient sur débit, générer. Et là nous avons toutes nos pièces que nous avons fait depuis tout à l'heure. Vous voyez, toutes mes pièces sont indiquées ici. Et là nous allons faire calpinage. Donc là on va nous demander plusieurs renseignements. Celui-là je m'en sers pas. On va nous demander déjà l'épaisseur de la scie. En fonction de la lame de scie que vous allez utiliser, vous mettez la dimension de l'épaisseur de votre lame. Les marges, 10 mm, ça fait 1 cm, c'est largement suffisant pour les bords. On sait que quand on achète un panneau en grande surface, ils ne sont jamais d'équerre, donc il faut toujours les recouper. Et après le reste, tu n'as pas besoin de toucher. Et on fait calpinage. Et là, nous avons tous nos calpinages. Donc pour notre exemple de mes 4
caisson, il faudra que j'achète 4 panneaux de 2,40 m sur 1,20 m pour un total de 11,52 m de surface. Et sur chaque panneau, j'aurai toutes mes découpes. Et ici, j'aurai à quoi correspondent mes découpes. Quelle pièce correspond à quelle pièce. Donc voilà comment faire un calpinage de vos pièces, ce qui va pouvoir vous faciliter la tâche pour réaliser vos travaux quand vous utilisez des panneaux d'agglomérés. Bon là j'ai mis du pain parce qu'il n'y a pas aggloméré dans les matériaux, mais vous pouvez prendre du médium, vous pouvez prendre du mélaminé, n'importe. Du moment que c'est des panneaux, ça rentre. Et voilà. Et après il ne vous restera plus que à tout découper chez vous. Et vous avez même ce qui vous restera en chute. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la réalisation de ces caissons.